cette nouvelle vidéo donc sur mon reading journal de 2025. Alors je préviens, je suis malade depuis plus d'une semaine et demie, donc si je tousse ou que ma voix est fébrile, malheureusement c'est normal. Voilà, voilà typiquement. Bref, donc 2024 s'approche, la fin de 2024 s'approche vraiment très très vite. Et donc, bien évidemment, qui dit fin 2024 dit début 2025. J'ai donc déjà fait mon reading journal. Voilà, donc je l'ai préfet, bien évidemment. Ça se remplit au fur et à mesure de l'année. Alors, ce reading journal, je crois que je l'avais montré dans une vidéo assez tôt dans l'année. C'était un achat AliExpress de mémoire. Voilà, donc du coup, c'était Booking Note, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc j'avais pris ce côté un peu ésotérique par rapport à ce visuel, je le trouvais super beau, puisque j'aimais beaucoup, c'était aussi la tranche qui était... du coup, jaspé, parce que je n'avais... le seul qui était jaspé comme ça, c'était celui de 2024, qui est dans les tons dorés, qui est, je suis moins fan, celui-là j'aime beaucoup plus. Alors ça par contre, c'est moi qui l'ai rajouté, parce que dans l'achat, il y avait un petit truc qui était donné, et ça se colle. Voilà, donc je vous montrerai peut-être maintenant, vu que c'est ce que je suis en train de faire, hein, bien évidemment. Voilà, donc du coup, c'est quelque chose qui se colle. Au début, je l'avais collé par ici, mais ça me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai arraché, et du coup, en arrachant, voilà, ça m'a fait une belle trace. Et du coup, j'ai collé cette feuille ici pour, du coup, cacher un petit peu entre guillemets mes airs. Puis au final, je me rends compte que ça fait vachement sympa. Voilà, j'aime beaucoup, donc je trouve que ça va vachement bien. Alors pour cette année 2025, j'ai donc bien évidemment repris mon 2024 et j'ai fait bien évidemment le pour et le contre, dans le sens le pour de ce qui m'a plu et le contre de ce que je n'ai pas aimé cette année, comment j'allais le refaire. Et aussi j'avais une envie tout simplement, c'est de tester des trucs. Donc par exemple, au lieu de faire des petites cases que je colorie en mode du coup les livres lus, j'ai par exemple fait cette année c'est de la bibliothèque. Donc je montrerai bien évidemment après, mais j'ai voulu vraiment essayer de tester d'autres trucs, voir est-ce que ça va me plaire, le rendu que ça allait être. En ce qui concerne le thème, j'ai voulu changer de Papershire parce que ça fait quand même à peu près 2 ans, je crois, que j'utilise Papershire. Et je me suis dit, bon, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais je me suis dit, ah, quand même sympa un petit peu de changer. Donc, en plus, avec voilà le petit logo, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose, on va dire. Au début, c'était la lune. J'avais pas beaucoup de matériel. Et après réflexion, je me suis dit, la lune, c'est l'espace. La lune est beaucoup aussi mis avec les croyances ésotériques. Et je me suis dit, qui dit espace dit astrologie, constellation. Il y a des gens qui croient donc à l'astrologie. Donc j'ai vraiment pris ce côté ésotérisme. Et donc du coup, j'ai un petit peu mis tout ce qui va être lié, en lien avec les cristaux, ce qui va être en lien avec du coup l'espace, l'astrologie. Voilà, je vais pas dire... Voilà, donc j'ai fait un petit mélange, j'ai gardé un petit peu ce côté violacé aussi. Et voilà, donc j'ai essayé vraiment de faire au mieux parce que je vous avoue que j'ai plein d'idées, j'ai pas forcément le matériel pour, puis acheter tout d'un coup, ça aurait fait vraiment beaucoup trop cher. J'aurais peut-être dû acheter au fur et à mesure de l'année. Bref, j'avais plein d'idées, je me suis arrêtée sur ça parce que sinon j'allais jamais y arriver. Voilà, donc du coup, voilà ce que donne donc à l'ouverture. Donc là, je l'ai pas encore rempli, mais bon, ça viendra. Cette fois-ci, j'ai prévu du coup déjà pour le sommaire. Alors du coup, ce washi tape, et ça aussi, ça vient de chez Action, parce que j'avais pas vraiment de washi tape comme ça, dans le sens vraiment lié, on va dire, aux planètes. J'ai craqué, je trouvais ça sympa, pas très cher, donc j'ai pris. Voilà, bon, il n'est pas encore rempli non plus. Je vous jure, je ne fais pas le travail à moitié, c'est juste que je préfère attendre, parce que des fois, ça m'arrive de laisser quelques pages blanches, parce que tout simplement, j'ai une grosse écriture ou j'ai d'autres idées, je préfère laisser un petit peu de place. Voilà, donc là, c'est la place pour le sommaire, pas que je fasse la bêtise comme l'autre. Et là, du coup, voilà, tout de suite, j'attaque avec les objectifs. Alors, du coup, ça, les washi tape, donc pour le moment, ça vient tous de chez Action, et ça, je l'ai fait à la main. Donc, ça se voit avec mon écriture, hein, qui est, moi, je la trouve assez particulière. Bref. Donc, voilà, pour l'année, mes objectifs, ça serait de lire 60 livres. C'est le même objectif que je me suis mis globalement l'année dernière. 2024 n'est pas fini, mais globalement, à ce jour, je suis à 44 livres lus, avec des abandons dedans. Donc ça ferait vraiment quarantaine de lus jusqu'au bout. Euh, Quand je regarde l'année, je vois bien que j'ai eu des moments de trou. Donc je me dis, si j'arrive à lire un peu plus, de manière plus constante,
et de plus régulière, il y a moyen en fait que ces 60 livres soient largement réussis. Soit m'en approcher, peut-être pas forcément en lire pile, soit je m'approche genre 58, voire légèrement dépassé. Et je me dis c'est pas infaisable. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais m'en remettre 60 livres, je vais pas baisser, je vais pas rehausser parce que je trouve que c'est un objectif quand même faisable pour moi. J'ai par contre je crois gardé l'objectif finir 5 séries. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas un mauvais chiffre. Comment dire ça? Il y a beaucoup de séries que j'ai commencées, qui vont peut-être aussi que je vais commencer. Donc que j'ai commencé en 2024 et que je vais sûrement commencer en 2025. Il y en a beaucoup où bah, j'ai commencé en 2024 et bah, pour finir la série, je suis obligée d'attendre 2025. Et d'autres où, bah voilà, le dernier tome est sorti fin 2024, mais j'ai pas forcément pris le temps de le lire ou quoi que ce soit, même pas encore acheté parfois. Et avec la nouvelle année, il y a moyen que je me sens moins pressée pour pouvoir commencer à le lire. Bref, je me suis dit finir 5 séries avec tous les livres qui peuvent sortir et qui peuvent m'intéresser. Ça pouvait être. Je trouve que c'est un chiffre voilà, qui me convenait parfaitement. Ensuite, lire 2 livres anglais. J'avais mis 3 pour l'année dernière, donc pour 2024, chose que je n'ai pas du tout fait, donc j'ai eu 0 livre. Là, je me suis dit, bon, je vais essayer quand même de me relancer dans la lecture anglaise, essayer de prendre plus le temps. Mais j'ai voulu baisser parce que 3 c'est un peu beaucoup. 2, je me dis, bon, 2 en une année, c'est éventuellement quand même faisable. Je me dis, c'est pas trop gros. Bon, j'espère y arriver, mais bon, voilà. Et ensuite, j'ai mis être à jour dans 3 séries. Voilà, donc c'est vraiment être à jour. Bon, par exemple, je sais que euh, c'est un peu de la triche entre guillemets, mais sur il y a une série auquel je vais être à jour, ça sera avec la série de Empyrean, donc de Rebecca Yarros, donc plus communément appelée Fourth Wing, où le tome 3 sort en juin, du coup en France. Typiquement, ce livre-là, je vais l'acheter et il va être lu en lecture commune avec mon ami, donc ça me fera automatiquement une série à jour. Voilà. Après, le but, c'était plus, par exemple, d'être à jour dans des séries que j'ai commencées et auxquelles j'ai pris beaucoup trop de retard. Par exemple, Le sang et la cendre. Bon, ça, c'est peut-être un peu une série, un mauvais exemple, parce qu'il y a énormément de livres. Surtout que moi, je considère que la série principale, la série spin-off, ne font qu'une série. Je n'ai lu qu'un livre. Je crois qu'il y a actuellement peut-être 6 livres, un peu plus, je ne sais pas exactement. Mais j'aurais beaucoup de livres à lire, surtout vu l'épaisseur. Mais bon, voilà, le but c'était vraiment dans l'optique, voilà, de dire j'ai des séries auxquelles j'aimerais être à jour que plus, genre, comme Force Wing où j'ai plus qu'un livre à lire en soi et je dois attendre la publication. Donc voilà. Après, j'ai laissé de la place parce que je me suis dit pas qu'au final, ben, cette année, je me focus vraiment beaucoup sur les séries. Donc du coup, à la limite, je rajoute en mode lire genre 5 séries supplémentaires, quelque chose comme ça. Voilà. Je me suis dit, voilà les idées d'objectifs que j'ai déjà absolument envie dans l'année. Et des fois, ça m'arrive d'avoir des idées en plus, d'objectifs d'un coup. Et donc du coup, je préfère laisser de la place pour le mettre. L'année dernière, donc en 2024, j'avais fait une double page avec les coups de cœur. Sauf que quand je regarde les coups de cœur, alors soit je suis quelqu'un d'extrêmement exigeante, je me pose beaucoup la question, soit j'ai pas de chance et que ces derniers temps mes lectures sont juste pas forcément à mon goût, mais je n'ai eu pour le moment, nous sommes quand même comme mi-décembre, que 3 coups de cœur. Il y a encore, dont un, techniquement c'est de la même série. Je me dis, ce qui fait que j'ai pas eu énormément de coups de cœur en 2024. J'ai bon espoir qu'en 2025, avec ce que j'ai beaucoup acheté, que j'aimerais vraiment plus lire et me mettre dans le bain, j'ai plus de coups de cœur. Mais bon, c'est quelque chose qu'on verra bien. Mais je me suis dit, au lieu de mettre une grande double page, bah, je vais laisser plutôt une page. À la limite, j'imprimerai peut-être les couvertures un petit peu plus petites. Mais voilà. Du coup, donc c'est toujours bizarre quand c'est blanc. En fin d'année, c'est mieux quand tout est rempli. Là, ça fait vraiment le livre vierge. Et voilà, donc du coup, je l'ai laissé beaucoup plus petite pour pouvoir mettre donc mes coups de cœur. Parce que voilà, ça m'embêtait vraiment. Ensuite, pour justement mes livres lus, j'ai voulu faire du coup cette fois-ci en format bibliothèque. Donc du coup, j'ai voilà, fait diverses formes. Franchement, c'est pas en mode il y a un grand livre, je colorie un grand livre, voilà, je mets un petit livre, je colorie là. Non, c'est plus en mode voilà, j'ai dans une bibliothèque. Globalement, les livres sont pas forcément tous à la même taille, donc j'ai fait comme ça. Je trouve ça franchement finalement très sympa en termes de visuel. Colorier à voir. Alors, du coup, il y a 13 livres par étagère. Globalement, j'ai
fait un petit peu plus que mon objectif. J'ai pas voulu faire pile au cas où si par hasard j'aimerais un peu plus. Alors si je me trompe pas, je crois que avec cette étagère là, ça fait à peu près 72 livres. Je ne sais plus exactement. Et cette case ici est donc libre parce que tout simplement pour mettre la légende au fur et à mesure, parce que je me suis pas encore arrêtée sur les couleurs. Tout simplement voilà, je mettrai un petit coup de feutre avec du coup janvier et je colorierai le nombre de livres que j'ai lus en janvier. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être très sympa. Alors moi je ne vais pas mettre le nom du livre ou quoi que ce soit. Bon, déjà parce que j'écris beaucoup trop gros, ça ne rentrera pas. Et mon but pour le moment c'est de voir si j'aimais ce système. Est-ce que je vais continuer à le faire ou pas du tout. Et déjà une fois que franchement j'ai fini de tout faire, je trouve que déjà ça a quand même de la gueule. Je trouve ça vraiment bien. Et du coup oui j'ai aussi, c'est vrai que j'ai pas fait à la main les étagères. Je me suis dit ouais, je vais mettre du washi tape et je trouve que ça rend bien. Alors pour les services presse, donc j'ai refait comme l'année dernière. Voilà, donc j'ai mis les anciens et les nouveaux. Bon, ça c'est typiquement plus pour moi, un reading journal, c'est vraiment un tableau de bord, c'est chacun le gère comme il veut. Voilà, donc j'ai mis tous les services presse auxquels je suis clairement à la bourre, j'en suis pas fière. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai, que j'aimerais vraiment lire. Donc dans tous les cas, ces services presse, je veux les lire. Voilà. Donc j'aime bien séparer anciens, nouveaux, parce que les anciens, normalement, bah, c'est censé que se vider, pas se remplir. Voilà, donc après, je suis pas censée recevoir autant de nouveaux, bien évidemment. J'essaye quand même toujours de vider autant que je peux les anciens avant d'accepter les nouveaux. Alors, page que je n'avais jamais fait avant, c'est la page des séries. Alors, c'est vrai que je l'avais fait un peu dans 2024, mais c'était plus les séries que je voulais, ouais, oui, si finir, c'est de finir cette année. Là, ce que j'ai fait, c'est j'ai séparé en fait les séries que je veux, qui sont finies, qui sont actuellement finies et qu'il n'y a plus de tomes, et ceux qui sont actuellement en cours, même s'il y en a une. Ah non, j'ai fait la. Si, il y en a une, il faudrait que je fasse la modification, parce que je ne savais pas qu'en fait la série était finie. Et l'année dernière, donc du coup, j'avais fait ça assez de manière globale, plus les séries que j'ai absolument terminées, peu importe comment elles étaient, mais je crois qu'à chaque fois, c'était des séries globalement qui étaient finies. Là, donc j'ai fait un petit peu des deux et j'essaie de faire ça de manière un peu plus sympa. Donc j'ai fait comme ceci. Donc par exemple pour les séries finies, j'aimerais bien lire cette année Les Quatre Cavaliers, alors Hadès et Perséphone, parce que je viens d'acheter le tome 1 en collector, donc Les légendes de Tezmar, Dernier Draé, Throne of Glass, Les Immortels, Le Clan Bonnet et Les Gardiens d'Ulgurine. Je sais jamais si c'est Dulgurine ou Dulgurine. Bref. Alors, comment que j'ai fait? J'ai tout simplement, donc du coup, fait par rapport aux cases. En fait, quand je colorie, j'ai mis en acrylique, vraiment en noir profond. Ça veut dire que normalement, il y a... Bah, normalement, voilà. À moins que des fois les auteurs ou les autrices, ils viennent et refont quelque chose derrière, ce qu'on ne sait pas forcément. Mais le but, c'est vraiment de, voilà, dire, il y en a que, voilà, actuellement, il n'y en a que 4. Et quand je assure comme ça veut dire que j'ai lu le premier tome, j'ai lu le deuxième tome. Donc ça fait vraiment... Je voulais vraiment que le noir vienne faire comprendre que, bah, il n'y a rien d'autre, en fait. Voilà. Et pour ici, pour les séries qui sont actuellement en cours, donc j'ai mis Le sang et la cendre, mais bien évidemment, il y a... Ah bah non, j'ai séparé. Alors j'ai mis Le sang et la cendre, Une ombre dans la braise. Par contre, il n'y en a pas autant qui sont parus en français, donc il y a de très... Ah oui, comme elles sont en parution, on ne sait pas combien il y a de tomes, donc je suis en train de réfléchir, parce que des fois je ne sais plus ce que je fais. J'ai laissé beaucoup de place parce que justement, c'est des séries qui sont actuellement en cours, on ne sait pas combien il y a de livres. On ne sait pas actuellement... C'était mon chat. On ne sait pas actuellement combien il y a de livres qui vont être écrits, qui sont écrits. Bref, même si on a actuellement éventuellement un chiffre en VO, elle va sûrement continuer. Donc voilà, du coup j'ai laissé de la place, donc c'est pour ça que ça peut être beaucoup. Donc il y a le pont, donc il y a le sang et la cendre, donc Nombre Brest, le pont de tempête, la série à Cotard, même si la série à Cotard j'aurais pu m'arrêter à 5, mais je pars du principe que n'étant pas fini, n'ayant pas un chiffre défini, je laissais de la place, puis de toute façon, au pire des cas, je viendrai hop, colorier. Donc j'ai mis The Empyrean. Alors techniquement on sait qu'il va y avoir 5 tomes, mais actuellement il n'y en aura que 3. Bref, celle-là, techniquement, c'est pas une série terminée, on sait qu'elle n'est pas terminée, donc elle est en cours. Et Ténébrae, sauf que Ténébrae, je ne savais pas, au moment où j'avais fait le reading journal, en fait non, la série est terminée. Il y a actuellement 4 tomes, plus une nouvelle. Et en fait, j'aurais pu la mettre ici. Donc je pense que comme pour là, hein, je vais mettre un petit coup de blanc et je transvaserai ici. Et je vais essayer de trouver tout simplement une série que j'ai envie de finir, qui est actuellement en cours. Et qui a techniquement pas beaucoup de tomes.
Ah bah si, je suis en train de réfléchir. J'ai Ombre de Maria M. Keller qui est actuellement en auto-édition. J'ai lu le premier, j'ai acheté le tome 2, le tome 3 que je n'ai pas encore reçu, ils vont être envoyés en janvier. Il y a peut-être le tome 4 qui sortira, donc ça pourrait coller, je vais pouvoir transvaser, ça peut être pas mal. Faut pas que j'oublie cette idée. Donc voilà du coup ce que ça donne. J'aime bien quand même le rendu. J'ai fait ça quand même de manière plus structurée que l'année dernière. Et j'aime beaucoup le rendu, surtout en plus que le fait que j'ai utilisé du noir, ça rend bien, ça fait pas une détonation, c'est plutôt sympa. Alors là, c'est moi et mes envies de faire un visuel sympa pour les box. Au lieu donc de faire comme j'avais fait avec des cases qui finalement ne m'a pas plu parce que j'ai dû faire un rajout, je me suis dit cette fois-ci je vais essayer tout simplement, bah voilà, donc de noter le mois, je noterai la box, je noterai le livre, je mettrai sûrement aussi la couverture, je noterai le thème. Et une fois que c'est fini, hop, je mettrai donc de nouveau un cadre et je mettrai le mois en question. Pourquoi? Parce que en fait, bah, pour 2024, j'ai eu beaucoup de traits parce qu'au début j'avais une box bimensuelle, finalement j'ai fini par arrêter parce que ça me plaisait pas. Ensuite, ben, par exemple pour la box de lit des livres, je la prends pas tous les mois parce qu'il y a des mois le livre ne m'intéresse pas. Donc du coup ça faisait quand même un visuel pas terrible. Je me suis dit, au lieu de faire des cases comme ça et puis je verrai bien et je barre, je vais faire tout simplement voilà, les achats au fur et à mesure. Ça sera plus sympa. Alors je vous avoue que je m'entête avec ça à faire du coup des pages. Je me dis bah c'est quand même pas mal parce que c'est que des box de 2025 ben, voilà, vu que c'est de 2025, je trouve que ça c'est plutôt sympa. C'est vraiment pas en mode ouais c'est pour lire comme j'avais pu faire avant, c'est plus voilà 2025 il y avait cette box dans cette entreprise et voilà je me suis dit l'idée peut être pas mal. Alors du coup comme je ne sais pas le nombre de box entre guillemets que je vais avoir dans l'année. Je sais que techniquement je pourrais en avoir 12, mais si je veux sauter, voilà, ça m'en fait moins. Et je ne sais pas si je vais évidemment acheter les livres, tous les livres de l'idée livre. J'ai donc laissé de la place. Je suis partie du principe d'une certaine largeur et j'ai donc répété jusqu'à ici. Ça fait quand même beaucoup de pages. Hein. Bien évidemment, en fonction de la place, je redécorais quand même. Attendez, excusez-moi. Voilà, donc là on atterrit à la page des réseaux sociaux. J'ai voulu changer parce que je fais toujours le washi tape en haut. Là je me suis dit je vais le mettre sur le côté pour cette page. Finalement j'aime beaucoup le rendu, c'est pas mal. Et donc au lieu de mettre, ben, comme j'ai fait là, du coup le nom de ce que c'est, j'ai préféré du coup essayer d'écrire, voilà, de le colorier, de l'écrire. Alors du coup, comme j'utilisais depuis le début des stylos, voilà, vous le voyez, du coup c'est doré parce que j'ai voulu essayer de rester dans un ensemble de cohérence. Ici du coup c'est argenté parce que moi j'ai une préférence pour la couleur argent que la couleur or. Je me suis dit, eh ben, du coup mes titres ils sont dans ce ton là, je vais garder ce ton là. Bon je vous avoue qu'avec le fait que ma page est plus dans le ton rosé violacé, ça fait très bizarre. C'est pas totalement moche mais ça fait très bizarre. J'ai essayé de rehausser pour le côté du coup comme j'ai dit, astrologie, mais enfin voilà, avec des petites étoiles blanches. Bon, ça se voit pas des masses, j'ai l'impression. Mais bon, je vous avoue que voilà, j'ai fait avec les idées que j'avais sur le moment, et vu que moi je suis tendance à quelqu'un qui me lance directement et pas à forcément tout le temps bien prévoir, ben j'ai dératé. Alors actuellement, elle est vide. Je commencerai par ici. Pourquoi? Parce que je vais vraiment attendre début 2025, voir le nombre que j'ai sur ma chaîne YouTube et je noterai évidemment le nombre que j'ai et du coup le 1er janvier et voir du coup l'évolution de ma chaîne. C'est vrai que j'ai vu il n'y a pas longtemps, en ce moment je suis vraiment pas beaucoup sur YouTube, entre le boulot, le personnel, bref. Voilà, j'ai moins de temps pour pouvoir programmer, pour faire les vidéos, moi, avec les fêtes et tout. Ce qui fait que je n'ai pas délaissé ma chaîne YouTube, c'est juste que voilà, je suis pas très bien organisée malheureusement, comme je l'aurais souhaité. Donc ce qui fait que je suis un petit peu à la traîne et en fait bah, ça fait 2 ans que la chaîne existe. Je suis franchement voilà très contente et surprise qu'au bout de 2 ans j'ai 271 abonnés qui me suivent. Je vous remercie franchement du fond du cœur. J'espère qu'on continuera à évoluer ensemble et que bah, mes vidéos vous plairont toujours autant. Voilà. Donc du coup je vous remercie beaucoup et pour du coup voilà YouTube j'ai bien prévu assez large
pour aller, voilà, donc jusqu'ici, je ne sais pas. Par contre, si je vais continuer à faire... En fait, j'ai prévu ça comme l'année dernière en mode 5 par 5. Je pense pas que non plus à la fin, je vais avoir, je dis n'importe quoi, 1000 abonnés. Si j'ai 1000 abonnés, franchement, à la fin de 2025, tant mieux. C'est vraiment très idéal. Voilà, je suis pas très idéaliste comme meuf. Pour moi, si à la limite, à la fin 2025, j'ai 500 abonnés, franchement, ça serait incroyable. Après, voilà, hein, c'est pas ce qui se peut arriver dans la vie. Mais bon, pour le moment, je pense que je vais voir. Je sais pas si je refais 5 par 5 ou si je fais 10 par 10. Pour le moment, je me suis pas encore décidée. Ou si je fais tout simplement par le mois. Je vois que à la fin du mois de février, voilà. Donc ça ferait que 12 cases. Du coup, j'ai un petit peu gâché ça pour rien. Mais voilà, je vous avoue que je ne sais pas franchement encore comment faire. Par contre, je n'ai pas fait pour Instagram. Pourquoi? Parce qu'autant pour YouTube, j'essaie d'être un petit peu plus euh, présente. Autant Instagram, malheureusement, je suis plutôt présente dans les stories, mais en termes de publication, c'est mort. J'ai même vu que j'étais passée de 211 à 208 abonnés. Non, followers plutôt. C'est pas très grave, c'est un peu de ma faute aussi parce que je ne prends pas le temps, je prends pas le temps de faire les chroniques, je prends pas le temps de faire les petits visuels, c'est pire que YouTube. Autant YouTube, voilà, j'essaie quand même de, pas de faire le minimum, mais j'essaie vraiment de prendre sur mon temps pour d'autres choses. Autant là, Instagram, c'est vraiment n'importe quoi. Donc du coup, comme en plus ça évolue pas forcément et que moi, YouTube, je sais que je peux voir un tableau avec quand j'ai gagné des abonnés. Instagram, c'est pas du tout ça. Du coup, le suivi super compliqué et je me vois mal regarder tous les jours mon nombre d'abonnés en mode, ah là, combien j'ai d'abonnés, plutôt de followers. J'ai dit fait, ouais, tant pis, c'est pas grave. Mon activité principale, c'est quand même plus pour moi YouTube. Alors ensuite, j'ai refait le ABC Challenge. Sauf que pendant 2 ans, j'avais fait le ABC Challenge avec les noms des, des livres. Et je le faisais du coup ABC et ça finissait par Z par là. Sauf que cette année, j'ai envie de faire le ABC Challenge normal, mais aussi avec les auteurs. Parce que au début, je me suis dit je vais faire qu'avec les auteurs, mais j'arrivais pas à m'enlever l'idée que j'aimais bien quand même pour les noms des livres. Et du coup, j'ai préféré garder du coup le normal et le challenge avec auteur. Donc c'est pour ça que j'ai mis ABC challenge, donc techniquement ça fait vraiment toute la page. Et du coup là les livres, et là du coup les auteurs. Donc je vous avoue, il va falloir que j'écrive beaucoup plus serré. Ça va être chiant, mais bon, je vais essayer. Et par contre, cette année, pour les livres, d'habitude, en fait, ce que je fais, c'est ma mauvaise manie. C'est que quand je commence d'une manière, je le fais pour tous. C'est que souvent, les autres années, en fait, quand je commençais à mettre le titre, je mettais d'abord le titre du... Pas le titre, je mettais ici le titre de la série. Ce qui fait que, par exemple, pour Kate Daniels, c'est automatiquement Kate Daniels, donc j'allais un cas. Si je lisais 2 Kate Daniels dans le mois, par exemple, avec Attaque magique et Morsure magique, si j'avais choisi plutôt le titre du livre, j'aurais pu mettre Attaque magique ici et Morsure magique ici. Sauf que non, moi j'ai tapé Quête Daniel, donc je mets Quête Daniel, et du coup ça me fait une deuxième lecture qui ne rentre pas. D'un côté, c'est chiant parce que je m'enlève plein de livres, parce qu'il y a plein de livres, ça commence par soit par un L ou par d'autres lettres. D'un autre, pour certaines séries, par exemple Zodiac Switch, automatiquement ça me remplit le Z. Là cette année, vu que je ne vais faire qu'avec le nom du titre, du livre, hein, le nom du tome vraiment, ben je vous avoue que du coup, genre le Z, bah, XYZ, hein, les plus compliqués, je suis en mode je sais pas comment que je vais faire. En ce qui concerne les auteurs, je vous avoue que je vais pas me prendre la tête. Le livre, je vois le nom, oh pardon, je vois le nom, je prendrai le premier. Je vais pas prendre genre ça c'est le nom de famille, ça c'est si. Des fois il y a des plumes, c'est pas forcément bien mis en avant. Je suis en mode, je prendrai le nom de l'auteur, la première lettre bah, du premier prénom, bref, la première lettre, je prends, je mettrai. Voilà, donc je vous avoue que ça va être la première fois que je vais le faire, donc je ne sais pas si ça va être compliqué ou simple, mais je pense que ça va être comme les livres, hein. Il y en a certains, ça va se remplir facilement, et d'autres, mais non, ça sera compliqué. Alors pour ici, j'en avais parlé dans une vidéo de mes challenges, voilà, c'est le bingo des Morphales. Alors j'ai presque un petit peu l'idée, tout simplement dans le sens où je vais m'imprimer de base... non, je refais ma phrase. Je vais donc imprimer, comme je faisais avant, les stories comme ça de notre bingo avec les couvertures. Excusez-moi. Et de l'autre côté, tout simplement, je mettrai à quoi correspondait à la base
le livre. Donc par exemple l'ALC, donc l'ALC, si c'était une romantaisie, machin chose, je le ferais à l'inverse. Je me dis comme ça, j'ai de un les livres que j'ai lus et que j'ai mis, et de deux, bah, à quoi ça correspondait à la base. Donc j'en ai fait deux parce que je me dis que je vais imprimer sur du papier un petit peu épais, donc automatiquement qui dit papier épais dit ben, de la place, j'ai pas envie d'abîmer. Donc ici ça sera les 6 premiers mois et ici les 6 derniers mois, après maintenant on verra bien. Et donc du coup là j'ai pas refait en fait avec, j'ai repris voilà le petit sticker de comment que ça s'appelle, de Action, c'est pas terrible mais bon ça reste quand même sympa. Donc voilà, du coup j'ai utilisé sticker, donc planète, tout sympa. Et j'ai mis ça en plus, pourquoi? Parce que ben on a toutes les deux des chats, elle a un chat qui est plutôt comme ça, un chat teubé orange, non il est très gentil son chat. Et du coup voilà, je me suis dit c'est sympa, que ça fait, je sais pas, j'aimais bien sticker, j'avais envie de le mettre, je me suis dit allez hop je le mets ici, de toute façon il y aura sûrement le truc là, donc bon, voilà. Ensuite cette année, alors l'année dernière je m'étais fait un challenge dragon que j'ai raté, quasiment, que j'ai raté. C'est vrai qu'on est quand même qu'à 15 jours, je devais lire 12 livres, j'en ai lu 3 je crois. Donc c'est globalement quand même raté, j'aurais voulu lire plus. Bref. Et comme j'ai beaucoup d'idées, même si je n'arrive pas à aller jusqu'au bout, moi je m'en fous parce que j'aime mes idées. Cette année, je me suis dit, bah tiens, Magali, allez, vas-y, t'as voilà des réécritures, t'adores en plus les réécritures, bon, surtout liées à La Belle et la Bête. Mais j'aime tout simplement le principe des réécritures, t'en as plein, vas-y, 2025, ça sera ton année réécriture. Donc du coup, voilà, j'ai fait le challenge. Je me suis fait plutôt un challenge, pas vraiment un challenge, hein, mais mon but, c'est voilà, de dès que je lis du coup une réécriture, bah je le mets ici. Alors au début, j'avais vraiment l'idée d'essayer de créer un portail, de l'ouvrir comme ça, mais je ne savais pas comment vraiment le mettre en place. Après, j'ai voulu au début, c'est de faire plein de petites décos et puis en fonction de la déco, ça va donner du coup un petit indice. Donc au début, j'avais dessiné. Alors, j'avais au moins celui-là, j'avais commencé à le prévoir sur notre fiche, mais j'ai commencé à mettre un arbre là, un genre de chaperon. Là, j'ai mis un petit crabe. Là, j'avais essayé de faire une tour avec les cheveux qui pendouillent. Voilà, en fait, j'avais essayé de créer plein de trucs. Le problème, c'est qu'au niveau du visuel, je ne suis pas une super dessinatrice, hein, je suis plutôt encore au bonhomme bâton. C'était moche, voilà. Même si, voilà, le crabe pour, du coup, la petite sirène, le chaperon pour le chaperon rouge, une rose pour la belle et la bête, la tour, c'était pour Rapunzel, donc réponse. Bref, l'idée était bien, mais la mise en place n'était pas terrible. Franchement, c'était pas terrible. Du coup, j'ai abandonné. Je voulais faire un système de portail qu'on ouvre, mais le problème, c'est que même si j'ai une machine de découpe qui est géniale, j'ai peur qu'au final, en fait, déjà de un je suis obligée de déformer le fichier pour que ça rentre dedans, ça fait juste moche. Je me suis dit, ça va faire tout fin, je vais peut-être péter le truc, en fait, ça va faire finalement moche. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup de beaux moyens qui a été mis. Donc c'est moche, je vais pas vous mentir, la page est pas terrible. Déjà, en plus de un elle est toute blanche. Euh, de 2, ben, rien ne correspond. Voilà, ça fait un peu penser à mon challenge dragon, où du coup, bah, j'avais mis ce que j'avais sous la main, entre guillemets, c'était pas terrible non plus. Donc voilà, ici, j'avais donc mis j'ai quand même mis ce beau marque-page. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même ici la petite rose sous cloche, donc techniquement qui fait penser donc la Belle et la Bête. Là, si je veux vraiment chercher les symboles, les symboliques, ici, ça serait éventuellement, peut-être pourquoi pas, faire référence au lapin blanc, parce que tout le temps, voilà, pour la chanson, je suis en retard. Bref, voilà. Je vais pas non plus trop chercher, mais je me suis dit c'est un petit challenge, il rentrait bien dedans, ça faisait joli. Ici j'avais trouvé ce sticker parce que voilà, on ouvre un livre, bah, le fait que c'est une réécriture, donc c'est une redécouverte un peu de l'univers, on est transposé parce que c'est la lecture. Voilà. Ici spell parce que j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé bah, à la méchante reine dans Blanche-Neige, où du coup, techniquement, je crois qu'elle ouvre un genre de grimoire, mais enfin voilà, où tout simplement dans certains vieux contes, la sorcière qui a son grimoire avec sa truc de magie, bref, voilà. Je vous avoue que au début, je voulais aussi mettre par exemple, ben justement, lire un livre de la Belle et la Bête, de Peter Pan, ce genre de choses. Après, le problème, c'est que ces contes sont, je crois, non peut-être pas Peter Pan, mais on va dire font malheureusement trop penser à Disney, sauf que j'ai
en plus, bah, j'ai aussi une réécriture du petit chapeau rouge. Sauf que Chapeau rouge n'est pas un conte, je crois que c'est les contes d'Anderson, si je me trompe pas. Tandis que je crois que, je sais plus maintenant, j'ai un doute. Entre les contes Grimm, les contes Anderson et les contes de quelqu'un d'autre, bref, voilà. Euh, Quoi qu'il en soit, je voulais pas non plus trop mettre en mode bah je dois lire ça, ça, ça. Mon but c'est de vider dans ma palle. Donc je me suis dit voilà, en plus, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de réécriture de La Belle et la Bête. Alors je ne veux pas une inspiration, plutôt une réécriture. Après je verrai quand je lirai, bien évidemment. Mais voilà, je voulais pas me bloquer et qu'au final, ben genre je lis qu'un livre de La Belle et la Bête parce que j'ai mis Belle et la Bête. Mais genre Peter Pan, j'en ai pas. Genre imaginons La Petite Sirène, j'en ai pas. Pardon. Donc du coup, ce qui fait que j'avais pas envie de laisser des cases blanches, parce que je n'ai pas forcément le compte, parce que genre les comptes que je trouve ne me correspondent pas, parce que j'ai pas. Voilà, le but c'est vraiment d'essayer de lire mes livres et de les rentrer dedans. Voilà. Donc j'espère quand même que au cours de l'année, ça se remplira et surtout que j'aurai d'autres décos pour remplir, que ça fasse plus joli parce que bon, franchement les cases blanches, les pages blanches, c'est vraiment pas terrible. Et là, c'est fini. Alors oui, finalement, il n'y a pas grand-chose, entre guillemets. Alors j'ai quand même la fin. Non, je n'ai pas la fin. Je n'ai pas réimprimé. Je pensais que j'avais réimprimé pour pour ma palle bimensuelle. Voilà, du coup, les règles un peu du jeu de mon tableau. Bref. Donc je l'ai pas fait. Donc évidemment, voilà, c'est quelque chose que j'ai juste préfait. Ça va continuer avec le temps. Alors, je vais quand même faire une petite comparaison avec 2024. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que pour celles qui regardent souvent, quand je ferai la vidéo un peu bilan, il manque techniquement, par exemple, la page pour les LC Patreon de Book and Cup. Je voulais la faire au début, j'étais prête à la faire, et au dernier moment, je me suis dit finalement, je vais pas la faire. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas en fait tout simplement à lire les lectures communes. Il y en a beaucoup malheureusement au moment qu'il y a la lecture commune. Si le livre est trop gros, moi ça me prend trop de temps. Du coup je sais que psychologiquement mon cerveau met de côté ce livre pour lire autre chose. Euh, j'ai pas forcément le livre au moment où elle décide de la lecture commune. Des fois, ça m'intéresse pas du tout aussi. Donc, ce qui fait qu'au final, je me suis rendu compte que en 2024, la moitié des lectures communes, je n'y participais pas. On va dire qu'un bon tiers, j'arrivais éventuellement à lire. Bon, ça, c'est qu'on a un bon tiers, et encore, je suis gentille avec moi-même. Hein. Et le reste, en fait, bah, je prenais pas le temps de lire. J'avais les livres, je pouvais y participer, mais je ne prenais pas le temps de les lire. En plus, avec le bingo des morphales, où du coup il y aura déjà des lectures communes, ce genre de choses, j'ai beaucoup de mal aussi à tenir. Je me suis dit, stop, il y a trop de trucs, c'est pas la peine. J'aime beaucoup du coup Elise, mais voilà, mon ami, c'est mon ami. Euh, je préfère lire les lectures communes avec mon ami, donc je me suis dit, ça sert à rien en fait de faire une page spécialement pour marquer raté raté ou tout simplement retard ou pas lu, bref. Donc je me suis dit, je fais pas la page. Si voilà, elle fait une lecture commune, j'ai lu le livre, pourquoi pas, je me dis si je vais y participer ou non, mais il y a de très fortes chances que je n'y participe plus vraiment, parce que voilà, je préfère lire d'autres livres, parce que bref, d'un moment j'ai aussi, mais c'est bien de participer, mais d'un moment je préfère, entre guillemets, je préfère être moteur de moi-même que suiveur. Voilà, c'est bien de suivre ce genre de choses, mais je commence un petit peu, franchement, à mieux me connaître en ce qui concerne la lecture, ce genre de choses. Donc, je sais que je suis plutôt quelqu'un. Voilà, je préfère plutôt être moteur de moi-même pour que voilà mon contenu vous plaise. Et aussi pour moi, tout simplement, par rapport au livre que j'ai envie de lire. Je vous avoue que quand il y a un livre qui me tente, je ne prends pas le temps de lire parce qu'il y a ci, attends, il y a ça, ah, il y a machin, il y a un livre que je lis, il me plaît pas, je traîne inconsciemment, je fais autre chose. Et que je regarde le livre qui me plaît, ça fait 6 mois que je l'ai acheté, le tome 2 il sort, en fait, intérieurement, je pleure. C'est pas, je peux dire que c'est pas une vanne, c'est que ça m'attriste énormément. Et le problème, c'est que quand on cumule beaucoup de livres, je peux voilà, finir par déprimer. Donc pour m'en sortir, je préfère au bout d'un moment laisser certaines choses de côté et être tout simplement, comme je dis, voilà, pas moteur de mon bonheur, mais plutôt voilà, moteur à me dire bah, je vais faire ça que de suivre et faire comme parce que je veux suivre telle personne.
Bref, donc du coup déjà il n'y aura pas donc cette page de 2024, donc 2025 pour Book and a Cup. Les pages qui vont donc paraître, qui seront toujours là, non, je vais tout finir ce qui ne paraîtra pas. Ce qui ne paraîtra plus, alors c'est les imprimés challenge. Au début je trouvais ça cool, ça me faisait moins de travail, j'imprimais un truc et je collais. Sauf que je me rends compte que visuellement ça me plaisait pas. Le fait que du coup j'imprimais du coup la story avec les règles, ma palle, machin chose. Certes, ça me faisait gagner du temps, sauf que je trouve que visuellement, quand je mettais ma feuille là, j'essayais de coller à droite et à gauche des stickers ou des washi tape, mais ça faisait vraiment du mauvais rajout. Moi, ça me plaisait pas. Et je pense que maintenant, cette année, je m'embêterai beaucoup plus à faire dans mon reading journal, à noter qu'est-ce que c'est, la lecture, qu'est-ce que c'est, je veux dire, pas la lecture, mais la catégorie, qu'est-ce que c'est, le livre que j'ai lu, bref. Je ne sais pas encore exactement comment que je vais faire, mais déjà c'est sûr que je vais le faire tout à la main pour une meilleure, entre guillemets, une meilleure unité visuelle, mais parce que moi je voilà, pour que moi ça me plaise mieux, parce que franchement ça me débectait au bout d'un moment, en dehors de l'encre. Franchement, si je retrouvais l'excuse de l'encre qui peut aussi coûter une blinde, c'est vraiment pour un côté visuel, ça me plaisait pas du tout. Je trouve qu'à la main et le faire de soi-même, ça rentre mieux dans le reading journal et c'est beaucoup plus joli quoi. Donc du coup, ce qui fait que dorénavant, il y a des challenges. Maintenant, tous les challenges seront faits à la main. Les pages qui paraîtront encore. Alors, je vais pas parler des challenges que je vais encore faire en 2025. Je pense que ça arrivera au moment venu. Mais je vais continuer les pales bimensuelles, même si je vous avoue que j'y arrive pas tout le temps. J'aime bien quand même le fait que tous les 2 mois, je me dis voilà, je vous présente une pale. J'arrive quand même à lire certains livres. Moi, ça me plaît bien, ça me permet comme si d'utiliser un petit peu le jeu. Je vais continuer aussi, voilà, genre le décembre, truc comme ça, avec les sorties. Finalement, j'aime beaucoup le rendu que ça donne, le fait de faire des sorties et tout. Par contre, je ne sais pas encore comment que je vais faire ça cette année, comment que je vais bien remettre en place. Il y a peut-être le suivi des pages lues, dans le sens le grand tableau. Ça, je pense que je vais l'arrêter, c'est sympa. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Peut-être que justement, je pense que je veux trop suivre les pages que je veux lire et je me rends bien compte que des fois, quand je prends pas le temps de prendre mon petit carnet pour noter les pages que j'ai lues, soit je sais pas quel jour je sais plus quel jour j'avais lu ça, je sais plus machin chose. Et je me rends bien compte des fois c'est bloquant en fait, je peux pas genre prendre le livre et je le continue. Je me dis il faut que j'ai un suivi. Donc je pense que je vais juste totalement et éventuellement arrêter. Et voir du coup faire autrement. Voilà. Donc bon, je vais quand même arrêter cette vidéo qui fait 37 minutes et c'était comme d'habitude pas prévu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, bien évidemment, ça fait beaucoup de blabla pour très peu de pages au final. Et bien évidemment, les problèmes des reading journal quand ils sont tout beaux, tout neufs, c'est qu'ils sont quasiment vides. Donc voilà, c'est sûr que je ne peux pas rivaliser euh, avec de grandes youtubeuses qui sont spécifiquement spécialisées, je veux dire, dans les reading journal ou vraiment dans ce côté bullet journal, quoi que ce soit. Voilà, donc je ne suis qu'une petite, pas qu'une petite youtubeuse, mais voilà, je suis comme je suis. Techniquement, le reading journal est le reflet de moi-même. Bordélique. Mais voilà, il est à mon image de par ce que j'ai besoin. Donc s'il y a une page que vous n'avez pas vue, soit parce que j'ai peut-être pas forcément eu l'idée, soit parce que j'en ai pas besoin. Voilà, c'est comme un reading journal, ça reste quand même quelque chose de personnel. Moi j'ai toujours, c'est un tableau de bord qui est censé vous aider au cours de l'année. C'est pas parce que vous voyez quelque chose de joli ou quoi que ce soit qu'il faut absolument le mettre dedans. Voilà. Donc comme vous avez vu, hein, le bingo des morphales, il est typiquement que pour moi, mais j'ai voulu le mettre dedans parce que comme j'ai dit, pour moi c'est en dehors de mon activité de youtubeuse, il me sert à moi personnellement en fait. Voilà. Donc bon bref, allez, je vous remercie d'avoir regardé jusque là. Mon intro parce que je l'ai complètement chié. En plus, on avait sonné à la porte. Bref, quoi qu'il en soit, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, aller sur Instagram. Bref, voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.